J'ai dû faire 3 heures de temps. 3 heures? Donc c'est pour vous dire que quand même c'est compliqué, c'est chargé. Jeudi ou vendredi. C'est compliqué, c'est chargé. C'est quand même pénible parce que quand même passer de Sacré-Cœur 2, 1, à Sacré-Cœur 3 à Sacré-Cœur 2 ou Sacré-Cœur 1, c'est vraiment la croix et la bannière. Alors le président est venu, on vous dira, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, d'accord, mais c'est pénible, c'est chargé, c'est lourd, avec un peu la tension qui peut aller entre automobilistes. Bon, le président dit que les chantiers sont terminés à 90%, mais vivement que les chantiers terminent, parce que je sais que le président, lui, il a dit que le 4 avril là, de cette année-là, lui, il va défiler à la place de la Nation. À la place de l'indépendance, à la place l'obélisque. Il n'y aura plus de chantier. Ah, chantier, même dans les chantiers là, lui, il veut défiler il va faire son défilé. Le ministre des Travaux publics, le ministre des Infrastructures a parlé du mois de mars prochain. Donc, on attend de voir, parce que entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a des choses qui sont tellement faciles à dire et difficiles à faire. On attend. En tout cas, le président est allé voir les choses. Le président ne se déplace pas pour des broutilles. S'il est allé, c'est que les choses avancent. Et il a annoncé un chiffre. Les travaux sont à 90%. Donc, il reste 10%. Donc, 10% là, c'est juste peut-être pour mettre une couche de peinture. Le reste, on attend de voir. On espère en tout cas. Bon, écoutez, si Traffic News est là ce matin, pourquoi pas? Ils ne sont pas encore là? Alors, Mamadou Fofana va certainement nous rejoindre tout à l'heure, ainsi que Mansour Diop. Alors, Fabrice, on peut démarrer si vous voulez. Mais bien entendu, avec Tribune Quotidien, vous avez évoqué ça tantôt dans vos titres, face à face houleux devant le juge, Adji persiste Sonko ni en bloc. Adji persiste Sonko ni en bloc. Alors, Sonko traite Adji Sarr de menteuse, c'est ce qu'on a dans Tribune. Adji lui retorque, tu es un manipulateur, un nain, point de suspension. C'est un peu, voilà. Donc, les 14 avocats de Sonko ont posé 5 questions à Adji Sarr, 5 questions, tandis que les 2 avocats de Adji ont posé 20 questions à Ousmane, bien entendu, à Ousmane Sonko. Ça, c'est un peu l'actualité que nous avons ce matin par rapport à ce qui s'est passé hier. Et aujourd'hui, vous avez Ousmane Sonko qui demande des preuves avant de répondre aux avocats d'Adji Sarr et au procureur. Il demande des preuves. Bon, ce n'était pas une confrontation, mais un massacre. On a vu Sonko qui a fait une conférence de presse, c'est-à-dire après cette confrontation, on voit nettement qu'il y a eu une vraie bataille, la bataille de l'opinion après. Voilà, il y a eu des chauves-souris et autres. Bref, de toutes les façons, ce n'était pas une confrontation, mais un massacre. Dixit a tenu à dire le leader de Pastef, les Patriotes. Pour lui, bon, eux, ils sont sortis vainqueurs de cette première confrontation. Nous n'étions pas là-bas. Chacun a expliqué comment ça s'est passé. De toutes les façons, ce qui se passe aujourd'hui à la une de Tribune, c'est un peu une interrogation autour d'une réflexion. Alors, après la criminalisation du vol de bétail, du trafic de drogue et du viol, mais à quand, à quand les détournements de deniers publics? C'est une interrogation qu'on a de la criminalisation des voleurs de la République. Les voleurs de la République. C'était un titre, je me rappelle, de Walf Adjri qui avait amené toute une rédaction à la DIC. Toute la rédaction, c'est-à-dire toute la rédaction de Walf Quotidien à la DIC, les voleurs de la République. Toute une rédaction s'est retrouvée à la DIC. Vous imaginez ça? Toute une rédaction. C'est pour vous dire que la presse quand même a eu du chemin. Hein? Toute une rédaction. Et la particularité, c'était le correspondant de Walf en Gambie, dont j'oublie un peu le nom. Hein? Tous se sont retrouvés là-bas à la DIC. Tout le monde, toute la rédaction. Et le directeur de publication, tout le monde, même les reporters, tout le monde, les voleurs de la République. Bon, bref, en tout cas, à quand les détournements de deniers publics? S'il y a détournement de deniers publics, c'est qu'il y a des voleurs de la République. Voilà. Donc, alors, en plein vote du budget de son ministère, Yankoba Diattara fait suspendre la séance pour aller accueillir les lions. Ça, c'est ce que révèle Tribune ce matin. Nuitamment. En tout cas, je suivais ça en direct. Je suivais ça en direct et la séance a été présidée par Ablaye Diouf Sarr. Voilà, Ablaye Diouf Sarr en direct. Bon, écoutez, on est obligé de suspendre parce que le ministre, mais ça n'a pas suspendu quand même les activités de l'Assemblée nationale. La preuve, c'est que Grand Choux, le ministre des collectivités territoriales, voilà, Monsieur Sinthiou Babambe
aujourd'hui intéresse, on parle du ministère des collectivités territoriales. Le budget a été arrêté à 129 milliards et quelques et poussières. Pour les collectivités territoriales. Absolument. Ah non, les collectivités territoriales, même Nibi. Abinia, Nibi, là où elle est, Nibi. C'est à Kafri, Nibi. Nibi est une collectivité, hein, c'est une mairie, Nibi. Bon, bref. Ah oui, c'est elle, l'édile de Nibi. Nibi. En fait, si on l'appelle Amindia Nibi, c'est parce qu'elle est de Nibi. Oui. Voilà, Matar c'est que Mboro, c'est parce qu'il est de Boro. Voilà, c'est pour dire un peu les choses telles quelles. Amadou Yala Touré, c'est parce qu'il est de Amadou Yala, là où est né la Dior. Bon, voilà, c'est là où est né la Dior, Amadou Yala. Bon, donc vous avez les chantiers du BRT et leur lot de désagréments, descente présidentielle de Macky sur le terrain. Voilà, le président de la République lui-même est allé voir les choses telles quelles. Mais telles quelles avec Vox Populi. Sonko a dit ça, remake de l'affaire Suite Beauté. Suite Beauté. Une confrontation à l'épreuve des preuves. Très beau titre. Une confrontation à l'épreuve des preuves. Et puis, après le face-à-face, la farouche bataille d'opinion. Parce qu'aussi, il y a l'opinion dans cette histoire. La bataille d'opinion. Et puis, Sonko de déclarer que c'était un massacre, ce n'était pas une confrontation. Donc en fait, ils ont fait une promenade de santé. Parce qu'en face d'eux, pour reprendre une expression de Laurent Gbagbo, lors de la présidentielle contre Alassane Ouattara, devant lui, il y avait champ de maïs. Parce que champ de maïs, tu n'as pas besoin de trop d'efforts pour passer dessus. Voilà, c'était champ de maïs. Et en face, vous avez Adji Sarr qui considère que c'était décevant. Parce que celui qui a dit que non, lui, le jour où on accélère la cadence pour le procès là, qu'on aille vite, finalement, il était muet comme une carpe. Peut-être sage comme une image aussi. Muet comme une carpe. Voilà un peu ce qu'on retient. Et puis vous avez Maître El Hadji Diouf qui a eu une réaction. La réaction c'est quoi? Mais les preuves, nous ne les sortons pas dans la presse. Je n'ai pas le droit de vous dire quoi que ce soit sur les preuves. Parce que les preuves, est-ce que c'est le moment de sortir les preuves? Voilà, parce que les preuves, quand même, on ne les sort pas comme ça. Je ne sais pas. Peut-être que, bon, ben, on ne comprend pas. De toutes les façons, c'est un avocat. Non, c'est un expert en la matière. Je ne suis ni avocat, ni juge, ni assesseur, ni ceci ou cela. Lui, il dit qu'il n'a pas le droit de sortir les preuves. Ça peut être une stratégie parce que les avocats adoptent des stratégies aussi. Et une stratégie, ça renvoie à une tactique. Et puis vous avez en face la tactique peut-être des avocats de Ousmane Sonko. Il y a Maître Henri Gomis. La bataille a été remportée par nous. Maham Diallo n'a aucun élément, ne serait-ce qu'un atome de preuve de viol. Atome. Donc c'est-à-dire il n'a rien. C'est-à-dire ça là, le sang ne repose sur absolument rien. Si on se réfère bien entendu aux avocats de Ousmane Sonko. Et comprenez Maître Henri Gomis, c'est ce qu'il a soutenu. C'est de bonne guerre, parce qu'on ne va pas peut-être reprocher à un avocat de ne pas avoir cette posture-là. Mais là où on peut voir peut-être des choses aller vite, c'est ce que nous révèle Sud Quotidien, Walf Quotidien d'abord. Sonko a dit ça, la confrontation finalement n'a pas eu lieu. Voilà, la montagne a accouché d'une souris. Finalement, c'était quoi? À la place d'une confrontation, on a eu droit à un rouleau yamba. Simbelambe, Sabarupot, Warupich. Ah, je m'arrête qu'à ce qu'a écrit Walf Quotidien. Ce qui les a amenés là-bas, c'est pas ce qui s'est passé là-bas. C'est un peu ce qu'essaie d'expliquer Walf Quotidien. La confrontation n'a pas eu lieu. Ils sont allés pour la confrontation et la confrontation n'a pas eu lieu. Les deux protagonistes se sont courtoisement, entre guillemets, évités. Est-ce qu'au-delà de... courtoisement, vous avez un peu ces images qui défilent un peu derrière nous. Vous avez un peu l'ambiance à la sortie. Vous avez Adji Sarr, vous avez Ousmane Sonko et vous avez Walf Quotidien. Walf Quotidien ce matin, vous voyez un peu les images. Walf Quotidien ce matin nous dit que le leader de Pastef des Patriotes, pourquoi Serigne Bassirou Gueye a été nommé à l'OFNAC? Mais où est le problème là-bas? Dans l'audition, Serigne Bassirou Gueye, c'est qui Bassirou Gueye. Golobou Bot Domam, Ousmane Sonko. Bon, bref. Mais si on voit un peu ce que nous Source A. Source A parle de confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, le film du face-à-face. Vous avez le film dans Source A. Et puis Source A s'arrête également sur cette histoire de la plainte. Plainte des deux députés du PUR
contre Ami Ndiaye Nibi. Parce qu'il y a Ami Ndiaye qui a porté plainte et il y a eu une plainte aussi des députés du PUR. Et aujourd'hui, on a quoi? On a les doutes de Maître Baboucar Cissé. Les doutes, c'est quoi? Mais Maître Baboucar Cissé de considérer que tout médecin qui leur délivre un certificat médical sera poursuivi. C'est une faute professionnelle, mais aussi c'est une faute pénale. Il risque la radiation et d'être poursuivi pour faux. Bon, ça c'est Maître Baboucar Cissé. Toute personne qui les garde actuellement, il parle aussi de ceux qui les gardent, toute personne qui les garde actuellement, qui les soustrait à l'action de la justice, il est en train de commettre un délit, c'est un recel de malfaiteur. Ah oui? Les mots ont leur sens, parce que quand on parle de recel de malfaiteur, j'ai toujours entendu recel de... Voilà, mais là on parle de recel de malfaiteur. Voilà ce qu'on a dans tout ça. Introuvable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Moi, par exemple, si j'ai la force et la puissance de lever la main sur une femme, mais je n'aurais pas de problème pour répondre à la police. Parce que quand même, bon, c'est mon image à moi. C'est un acte qu'ils ont regretté. Ah, parce que parfois, après, on regrette ce qu'on a fait. On a dû, ce qu'on appelle le remords. Le remords. Et aux dernières nouvelles pour l'état de santé de Ami Ndiaye? Apparemment, Source A nous dit que ça va mieux. Ok. Ça va mieux. Il y a plus de peur que de mal. Et puis vous avez l'observateur Lobs. Sonko a dit ça les minutes du face-à-face. Aucune des deux parties n'a voulu dévoiler sa stratégie. La masseuse déroule un film érotique. La masseuse déroule un film érotique. Ah oui, c'est du Sweet Beauty. Hein? Sweet Beauty. Beauty. Beauty, beau, sweet. Nerf. Sweet Beauty. On n'est pas là-bas pour aller faire du lewato ou bien du beurre d'or. De la musculation. De la musculation, c'est pas pour ça. Ou bien faire du step. C'est là-bas pour des massages. Mais pour se soigner, oui. Pour se soigner, quand on a des problèmes de courbature, de biroutagué, on peut gérer. Bon, la masseuse déroule un film érotique. Le leader de Pastef et Patriotes accrédite la thèse du complot et nie le viol. Donc, Sonko nie le viol. Et même le rapport de la gendarmerie, paraît-il, a été versé dans le... Voilà, mais non, lui, il nie le viol. Donc, il n'y a pas eu viol. Lui, il dit que viol amoul. Anna Lennon, mais viol, il n'y a pas. Anna Lennon. Donc, il n'y a pas le viol. Ah, mais s'il y a viol, ce qu'il a amené là, c'est le viol, non? Mais il dit qu'il n'y a pas eu viol. Khana, mais viol amoul. Voilà. Bon. Adji Sarr, à sa sortie, Ousmane n'a pas eu le courage de m'affronter. Ah bon? Ah, c'est ce qu'elle a déclaré. Donc, c'est la parole de Ousmane Sonko contre celle de Adji Sarr. Bon. On va peut-être voir ce que nous livre le quotidien. Le quotidien, l'heure de vérité. L'heure, L-E-U-2-R-E-S. L'heure. L'heure. Pas l'heure, H-U-R-E-R. Pas heure. L'heure de vérité. Confrontation Sonko Adji Sarr. Mais vous avez non cumul de mandat. Birame Souleye Diop préfère l'Assemblée à la mairie. Ah bon? Ah, c'est ce que révèle le quotidien. Le quotidien. Birame Souleye Diop préfère l'Assemblée à la mairie. Et puis, le contraire. Voilà. Birame Souleye Diop préfère l'Assemblée à sa mairie. C'est ce que révèle le quotidien. Le quotidien. Birame Souleye Diop préfère l'Assemblée à sa mairie. Mais moi, la vidéo que j'ai visionnée... Moi, je ne peux pas débattre le quotidien. Mais il parle plutôt de sa démission au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me limite à ce que je lis ici. Ah ouais? Birame Souleye Diop préfère l'Assemblée à sa mairie. Bon, dans la vidéo, il dit peut-être une chose qui est contraire à ça. Probablement, mais peut-être que eux, ils ont lu ou compris autrement. Ça arrive, hein? Bon, modernisation de l'état civil, l'État met 50 milliards dans les actes. Ouais. 50 milliards parce qu'il faut moderniser les... Non, attends. Ces histoires de registres là, au 28e, c'est des registres là. Écrit à la main là, oui, il faut aller chercher. Hein? Des registres là. Avec des cahiers. Des cahiers, voilà. Vous avez les minutes et puis les travaux effectués à 90% par rapport au BRT. Ah bon? Ah oui, c'est ce que nous livrent bien entendu les choses. Et la chose importante, c'est avec Odia. Odia, pour terminer, les droits, c'est acquis. Reste maintenant à trouver le titre du film. Cinéma Production. Vous avez le juge. Rire au tribunal.
Donc voilà un peu. Cinéma Prod. Voilà, Cinéma Prod. Ah bon? Vous avez Adji Sarr avec sa paire de lunettes et son rouge. Rouge danger. Sonko avec son costume et le juge. Et vous avez en face un caméraman ou un réalisateur en train de faire le boulot. Moi, mon boulot, il se termine là. Et je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice, à tout à l'heure en tout cas pour la revue de presse. Et tout de suite nous allons commenter à 6h, passé exactement de 55 minutes. Merci beaucoup la régie. Alors nous démarrons peut-être les commentaires, comme vous le savez, Tribune de des médias qui revient sur ce face-à-face houleux devant le juge, Adji Sarr qui persiste et Ousmane Sonko qui nie en bloc. Quelle est votre analyse là-dessus, Mamadou Fofana? Oui, globalement d'abord, je crois qu'il faudra se féliciter du fait que les deux protagonistes